Bonjour, dans cette vidéo, je vais te montrer comment étudier les variations d'une fonction à partir de sa dérivée. Alors, je t'ai préparé un petit exercice derrière moi. Je te propose, si tu le souhaites, de faire pause, de le faire, et moi, je vais en réaliser la correction. Alors, je te le lis. On considère la fonction f définie sur l'intervalle qui va de moins 2 jusqu'à 3 par f de x qui est égal à moins x cube plus 3 demi de x carré plus 6x moins 5. Dans un premier temps, on souhaite calculer la dérivée de la fonction f notée f' de x. Alors le principe, je te rappelle que j'ai déjà réalisé une vidéo sur comment calculer une dérivée dans laquelle tu retrouveras les différentes formules. Moi, j'applique directement. Alors je calcule la dérivée f' de x qui est égale à. Alors, le moins devant la fonction est considéré comme une constante. Je multiplie la fonction par une constante, donc je dois conserver cette constante. Donc, je réécris le moins. On sait que la dérivée d'x cube est égale à moins 3x carré. Plus 3 demi est considéré comme une constante devant la fonction que je conserve. Multiplié par la dérivée de x carré, c'est 2x. Plus 6 constante devant la fonction que je conserve, multiplié par la dérivée de x, c'est 1, moins la dérivée d'une constante qui est égale à 0. Nous obtenons donc la fonction f' de x qui est égale à moins 3x carré, plus, alors 3 demi fois 2, au dénominateur nous avons un 2, également au numérateur, nous pouvons simplifier, ce qui donne plus 3x plus 6. Voilà notre fonction dérivée. Alors, dans un deuxième temps, dans cette première question, on souhaite vérifier qu'f' de x est égal à moins 3 facteur de x carré moins x moins 2. L'idée, c'est de multiplier, de distribuer, développer le moins 3 dans cette expression mathématique, de façon à voir que nous retomberons sur la fonction dérivée de départ. Je l'écris. f' de x est égal à moins 3 fois x carré, ça donne moins 3x carré. Moins 3 multiplié par moins x, je te rappelle que moins fois moins fait plus. 3 multiplié par x, ça fera plus 3x. Moins 3 multiplié par moins 2, ce qui fait plus 6. Si on regarde l'expression que l'on obtient, on voit qu'il s'agit de la même expression de notre fonction dérivée. Nous avons bel et bien vérifié que f' de x était égal à cette expression. Alors pourquoi est-ce qu'on le réalise? Simplement parce qu'après on va réaliser l'étude du signe de cette fonction dérivée, enfin d'une partie de cette fonction dérivée, de façon, d'une part, lorsqu'on aura le signe de cette expression, on verra qu'on multipliera par moins 3 et on verra ce qui se passe dans notre tableau de signes. Alors l'idée, c'est d'étudier le signe. Pour cela, la question 2 nous oriente vers le tracé de la courbe f' de x définie par f' de x qui est égal à x carré moins x moins 2 sur calculatrice. Je précise qu'on donne les intervalles qui seront à régler dans la fenêtre d'affichage de notre calculatrice. Je te propose en haut à droite de l'écran le tracé de cette courbe et on va s'en servir pour répondre à la question 3. Alors pour la question 3, on demande de compléter le tableau de signes de la dérivée f' de x et de dresser le tableau de variation de la fonction f. Alors on peut voir que sur la courbe, il y a une chose à laquelle il faut veiller, c'est que nous obtenons le tracé de x carré moins x moins 2, mais il faut également faire très attention au fait que nous remultiplions par moins 3 pour obtenir la dérivée de la fonction. C'est-à-dire que le signe de la courbe que l'on va avoir, il faudra considérer que nous le remultiplions par un nombre négatif. Donc il faudra changer le signe des valeurs de cette courbe dans le tableau de signes de la dérivée. Alors je démarre par le premier intervalle. On voit que sur l'intervalle qui va de moins 2 jusqu'à moins 1, la courbe est x carré moins x moins 2 est située au-dessus de l'axe des abscisses. Donc elle est positive. Or la dérivée, il faut faire attention, on la multiplie par moins 3. Donc c'est négatif. On voit que la courbe va couper l'axe des abscisses en deux points d'abscisse moins 1 et 2, qui sont appelés également les racines. C'est l'endroit où la courbe va couper l'axe des abscisses. On voit sur cette courbe x carré moins x moins 2 que sur l'intervalle qui va de moins 1 jusqu'à 2, le signe est négatif. Effectivement, la courbe est située sous l'axe des abscisses. Il faut veiller également, on multiplie par moins 3, donc on doit changer le signe. Le négatif reviendra à un positif. Et on voit que sur l'intervalle qui va de 2 jusqu'à 3, la courbe redevient positive et on doit penser à multiplier par moins 3, ce qui fait que en fait, c'est une dérivée qui a un signe négatif. Ceci nous donne le sens de variation de la fonction. Alors, si la dérivée est positive, la fonction est strictement décroissante. Ensuite, la dérivée devient positive, donc la fonction est croissante. Puis la fonction est décroissante, car la dérivée est négative. Il faut également penser à calculer les images correspondantes à chaque abscisse. Effectivement, nous devons calculer f de moins 2, f de moins 1, f de 2 et f de 3. Je précise pour les élèves que vous devez faire attention à considérer la fonction de départ, la fonction f de x et non plus la fonction dérivée.
On repart bien sur la programmation dans la calculatrice de f de x égale moins x cube plus 3 demi x carré plus 6x moins 5. Je dresse le tableau de valeurs en haut à droite de l'écran et je m'en sers pour te donner les images associées à chaque abscisse. Alors pour f de moins 2, l'image est moins 3. Pour f de moins 1, l'image c'est moins 8,5. Pour f de 2, l'image est de 5. Et pour f de 3, l'image est de moins 0,5. On vérifie également sur le tracé de notre courbe sur calculatrice que le sens de variation de notre fonction f est correct. On voit qu'elle est décroissante, puis croissante, puis redevient décroissante. Voilà, je t'ai montré comment étudier les variations d'une fonction à partir de sa dérivée. Travaille bien et n'hésite pas à t'abonner si tu souhaites voir d'autres vidéos.